pourquoi. Ce que Christ fait et pourquoi. Qu'est-ce que Christ fait au juste et pourquoi il le fait. En fait, ça rouvre une grande porte. Aujourd'hui, on va couvrir à peu près une couple de versets, peut-être 5 versets à peu près. On va terminer en fait le premier chapitre d'Éphésiens. Et on va regarder ensemble une partie de la fin de la prière de Paul qu'on a déjà vue, parce qu'on va retourner un petit peu au verset 18 et 19 qu'on avait vu dans le dernier message. On va repartir au verset 18 et on va terminer au verset 23 cette semaine sur le premier chapitre de la lettre d'Éphésiens. Mais avant de commencer, j'ai une histoire à vous conter. Juste avant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant que ça commence, il y a une ville qui s'appelle Itasca, au Texas. Itasca, au Texas, il y a une tragédie qu'il y a eu là dans une école primaire. En fait, c'était une école locale, puis c'est la seule école de tout le secteur. Et juste avant la guerre, il y a eu un tragique incendie dans l'école et 263 enfants sont morts. Ont perdu la vie dans ce feu-là. Et après la guerre, la ville a finalement comme grandi, recommencé à rebâtir et à reconstruire. Et ils ont construit une nouvelle école. Ils ont construit une toute nouvelle école avec le meilleur système de gicleurs au monde qui existe à ce moment-là dans la ville. Ils ont dit, on va mettre le meilleur système. Et quand tout a été terminé, c'est avec fierté que la ville s'est dit, bon, puis la ville et la commission scolaire, l'école, on va inviter tous les parents à venir voir l'école, à venir voir le système de gicleurs qu'on a installé pour qu'ils voient le système de sécurité qu'on a en place et de faire le tour de l'école pour la voir. Ils ont fait tout ce tour-là, les parents, puis ils se sont dit, dans cette ville-là, plus jamais Itasca va vivre une tragédie comme elle l'a vécu il y a plusieurs années. Et là, ils ont décidé de prendre ces mesures-là spéciales puis de dire, on va mettre ce qu'on a de meilleur qu'on peut faire. En fait, les parents et les enfants, les parents ont envoyé leurs enfants avec confiance à l'école. Ils ont dit, OK, on peut envoyer les enfants à l'école, il n'y a pas de problème, système de gicleurs extraordinaire. Donc, on a confiance en cette école-là, en tout ce qu'ils font. Et tout le monde se dit, le feu ne se reproduira pas. Eh bien, la ville a continué de grandir et 7 ans plus tard, il était nécessaire d'agrandir l'école parce que l'école était devenue beaucoup trop petite. Et quand ils ont ajouté la nouvelle aile, la nouvelle section à l'école, ils se sont rendus compte que le système de gicleurs n'avait jamais été branché. Le système de gicleurs était installé, mais jamais il avait été branché avec de l'eau dedans. Il n'avait jamais été branché. C'est une tragédie, ça. Mais quand j'ai lu cette histoire-là, tout de suite, je me suis dit, je trouve que c'est une parabole extraordinaire de la vie du chrétien. La vie des chrétiens où plusieurs chrétiens vivent de cette façon-là. Lorsqu'on accepte le sacrifice de Jésus sur la croix, lorsqu'il devient mon sauveur, lorsqu'il devient mon Seigneur, on a la plus grande source de puissance et de guérison et de libération qui existe, la plus grande puissance qu'il y a. Mais c'est pareil comme le système de gicleurs, on n'est pas branché. Donc, il n'y a rien qui coule en nous. On a beau l'avoir accès, il a beau être installé, il a beau être là, mais s'il n'est pas branché, il n'y a rien qui passe. Le système de gicleurs est efficace tant qu'il est branché. S'il n'y a pas d'eau dedans, il ne vaut rien. Tu as beau avoir le plus technologique des systèmes d'antifeu, s'il n'est pas raccordé, branché à une source d'eau, ça ne donne rien. Quand le feu va venir, c'est de aucune utilité. Malheureusement, pour plein de chrétiens, c'est comme ça dans leur vie chrétienne. Quand les tempêtes, les difficultés, les souffrances, les deuils, les tentations viennent, ils ne sont pas branchés. Ils ne sont pas capables de faire face à la situation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux cette puissance-là que Dieu a donnée, qui est toute disponible pour tous. On n'est pas branchés. Cette puissance qui est prête à nous aider à surmonter les tentations, à surmonter les découragements, à passer par-dessus les problèmes qui s'accumulent, les difficultés. En fait, ces choses-là nous dépassent dans la vie. Et souvent, on est submergé, découragé, déprimé, justement parce qu'on n'est pas branché à la bonne place. Et n'étant pas branché, on ne peut pas recevoir cette puissance-là en nous. On ne peut pas recevoir ce que Dieu veut nous donner pour pouvoir résister et faire ce qu'il faut pour passer par-dessus et vaincre ces choses-là. Vous savez, quand on n'est pas branché à Dieu, on est exactement comme ce système de gicleurs d'eau-là. Inefficace. Il n'y a rien dans notre vie. C'est insipide, c'est vide. C'est beau, mais inefficace.
C'est beau, mais sans puissance. C'est beau, mais sans le cœur, le noyau. Il y a dans l'épître, pas dans l'épître, mais ouais, dans l'épître de Timothée, Paul va avertir Timothée, il va lui dire, dans les derniers temps, les gens seront, et là, il lui donne une liste de toutes sortes de choses. Fanfarons, blasphémateurs, ennemis de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Et à la fin, il dit une chose, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Quand on lit ça, on fait, la piété, on pense à des moines, on pense à des sœurs dans un couvent. Ah, ça, c'est la piété, là. La piété, en fait, ça veut dire vivre une vie selon Dieu. Ayant l'apparence de vivre une vie selon Dieu, mais reniant ce qui en fait la force. Quelle est la force de la vie en Dieu? C'est la puissance de son amour qui coule en nous. Ayant l'apparence de la piété, ayant toute la forme, ils ont tout le look, tout est là, comme le système de gicleur. Mais reniant ce qui en fait la force, n'ayant pas en eux ce qui nourrit cette piété-là. Et malheureusement, c'est la réalité de plein de chrétiens. Ce matin, comme je l'ai dit, on continue notre série dans Éphésiens de christianisme authentique et on va regarder un petit peu ce que Christ fait. Et la première chose qu'on va voir, c'est la puissance de Dieu qui est personnifiée. La puissance de Dieu est devenue une personne. Première chose, la puissance de Dieu est personnifiée. Versets 18 et 19 dit ceci. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous, qui plaçons notre confiance en lui. En fait, ce que ce verset-là est en train de dire, c'est quand tu es branché comme le système de gicleur, vous allez réaliser à quel point il y a du puissance dans le jet qui s'en vient. Il est en train de dire que vous preniez conscience de l'étendue. Savez-vous, ça veut dire incommensurable, ça a l'air d'un gros mot, là, qui ne se mesure pas. Incommensurable, ça veut dire qui ne se mesure pas. Ça, tu sais, quand je vous disais la semaine dernière, puis on a parlé de ces versets-là, quand je vous disais incommensurable, c'était l'immense étendue de sa richesse et de sa gloire, c'était non seulement c'est pas dans la même catégorie que les autres, c'est hors catégorie, c'est dans une autre ligue. Sa puissance, la richesse de sa puissance est en dehors de ce qu'on peut quantifier. Ça se quantifie pas. On ne peut pas mesurer comment Dieu est grand. Ça ne se mesure pas. Et Paul est en train de dire que vous preniez conscience, que vous réalisiez l'étendue de sa puissance, l'étendue de tout ce qu'il a, le pouvoir qu'il a mis à votre disposition et qu'il dit à la fin qu'il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Que vous réalisiez toute cette puissance qui est à votre disposition. Moi, j'ai souvent vu la puissance de Dieu comme ça, comme quelqu'un qui marche dans la vie ou qui doit faire des travaux et qui vient pour lever un meuble trop pesant et qu'à côté de lui, il y a l'homme le plus fort du monde, le maître de l'univers. Et qui force, puis il dit, mais je ne suis tellement pas capable, je trouve ça difficile, je trouve ça dur. Oh Seigneur, je trouve ça tellement pénible. Et Dieu qui dit, oui, mais toute cette puissance-là est à ta disposition. Pourquoi est-ce que tu ne le demandes pas? En fait, je vais élaborer là-dessus dans quelques instants pourquoi on ne le demande pas. Ou qu'on le demande mal. Quand on lit ce texte-là, à cet endroit-là, Paul nous assure de la grandeur de la puissance de Dieu en parlant de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Quand il parle de ça, il est en train de dire, est-ce que vous réalisez que la puissance de Dieu a fait que non seulement Jésus est ressuscité des morts, mais qu'en plus, il est rendu au ciel. Il a emmené non seulement cette puissance-là, cette même puissance-là. Là. Je pense qu'une des problématiques, ou une des réalités pourquoi on a tant de difficultés parfois à se souvenir ou à prendre conscience de ça, c'est qu'on n'a pas vu Jésus mort. Parce que le jour que tu vois la personne que tu aimes le plus être mort sur une croix, et que 3 jours plus tard, il te parle puis il marche, tu dis « Wow, ça se peut pas ça ». Et qui vous dit, c'est cette puissance-là qui est disponible pour vous. Amen. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité, vous le donne. C'est à votre disposition.
Vous pouvez l'utiliser. C'est à vous autres que je l'ai. Cette puissance-là m'a tout été donné, je vous le donne. Cette même puissance-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Épître aux Romains nous dit, cette même esprit, cette même force, cette même puissance qui a ressuscité Christ habite en vous. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en votre faveur. Paul est en train de dire, je veux tellement vous réaliser la puissance que Dieu vous a donnée. Pas la puissance pour faire n'importe quoi. Mais souvent, parce qu'il faut que vous compreniez, on se souvient que l'Épître aux Éphésiens est dans la ville d'Éphèse. OK. Dans la ville d'Éphèse. Et dans la ville d'Éphèse, comme je vous ai déjà mentionné au début, la ville d'Éphèse, c'est une ville assez multiculturelle. Donc, il y a plein de gens partout qui viennent là. Donc, c'est une ville qui a plusieurs cultures, mais aussi plusieurs philosophies, plusieurs religions, plusieurs courants de pensée. C'est large. Et ils sont exposés à plein de choses. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est l'Empire romain qui court après les chrétiens pour les massacrer. Ils sont à la merci de gens qui veulent les prendre puis les faire décapiter ou les emmener dans l'arène à Rome pour les faire mettre en spectacle avec les lions. Donc, Paul est en train de dire, il y en a des défis dans votre vie, je le sais. Je sais qu'il y en a des problèmes. Je sais qu'il y en a des choses qui sont difficiles, qui sont décourageantes, qui sont déprimantes. Et Paul est en train de dire, je veux que vous preniez conscience de cette puissance-là qui est disponible pour vous. Et le critère, c'est quoi? Ceux qui ont mis confiance en lui. C'est ça le critère. Là, ça se peut pas. OK, ça se peut pas? On va relire le texte. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous. Qui, c'est nous? Ceux qui placent notre confiance en lui. C'est qui ça en lui? En JC. En Jésus-Christ. Et Paul est en train de dire, je veux vous en prendre conscience de ça. Et quand on lit ça, en regardant ces passages-là, il y a 4 preuves en regardant dans ce passage-là pour établir notre confiance en lui. La première marque qu'on peut voir, c'est le fait qu'il a, en ressuscitant Christ d'entre les morts. La première preuve, c'est en ressuscitant Christ d'entre les morts. Regardez bien au verset 20. Verset 20, ça dit ceci. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Encore une fois, Paul met l'emphase sur c'est la même puissance qui a ressuscité Christ. C'est cette même puissance-là qui a donné à Jésus de ressusciter d'entre les morts. C'est cette puissance-là. Comme je vous disais tantôt, parfois j'ai l'impression que la résurrection est devenue tellement familière dans la vie du croyant qu'on le prend pour acquis. C'est comme, oui, mais on perd l'image de Jésus crucifié, embaumé, mis dans une tombe. Pensez-y un instant, là. Vous avez un être humain qui est mort devant tout le monde, crucifié. On l'a embaumé. On l'a mis dans une tombe. Mais il en est sorti. Les apôtres qui ont vu ça, en fait, ça se peut pas, ça. Ça se peut pas. Et Jésus dit, je vous l'avais dit. Vous ne m'aviez pas cru. Est-ce que vous croyez maintenant? On perd cette notion-là parce qu'on oublie que Jésus est mort, qu'il a été crucifié, puis qu'il a été mis dans un tombeau. Et que cette puissance-là dit, ne peut pas rester là. Il a dit qu'il sortirait, il est sorti de là. On oublie un peu à quoi ça pouvait ressembler de voir quelqu'un qui a été battu, torturé, crucifié, percé par une épée. On perd ce sens-là. Parce que on perd ce sens-là quand on ne voit pas ça. On oublie qu'il a été guéri, qu'il respire, qu'il marche, et quelques jours plus tard, là, que tout fonctionne. Là. Il est tout là. Là. Si vendredi, là, mettons, là, on m'avait crucifié ici à Saint-Jérôme, là, puis qu'on m'avait mis dans une tombe, puis qu'un matin, j'étais ici à l'église, là, vous diriez, ça se peut pas, cette puissance-là. Il n'y a personne qui peut résister à ça. C'est plus fort que la mort. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Les disciples ont été témoins de ça. Et c'est pour ça qu'il dit, nous, on ne peut pas se taire. On a été témoins de ça. On l'a vu, nous autres. On l'a vu mort vendredi, puis là, aujourd'hui, il est vivant.
Alors Paul, il dit, cette puissance-là extraordinaire qu'il a ressuscité, maintenant, aujourd'hui, c'est cette puissance-là qui est disponible dans ta vie. La résurrection est définitivement la puissance de Dieu à l'œuvre. Définitivement. Pas la puissance d'une forte personnalité, de quelqu'un qui a un esprit éduqué ou bien qui a appris plein de choses, puis pas la puissance d'un background familial, ni de l'argent, ni de pouvoir politique, ni des chiffres, ni de la capacité de quoi que ce soit, de leadership. C'est pas ça, c'est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est en mesure d'apporter la vie à ce qui est mort dans ta vie. Ce que tu penses que c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec ça. Tes rêves, les passions, les appels que Dieu t'a donnés, le passé, peu importe ce qui est arrivé. Ce que c'est en train de dire, il n'y a rien qui peut arrêter Dieu. Là. Luc lui-même dira, car il n'y a rien d'impossible à Dieu. À Dieu, il n'y a rien d'impossible. On perd cela, la notion de la puissance de Dieu, parce qu'on oublie que Jésus est mort. Ah oui, il est mort pour moi. On le comprend. Mais il est vraiment mort. Là. Il n'est pas juste, il n'est pas allé dormir une fin de semaine en quelque part. Là. C'est pas un spa qui est allé, c'est pas une affaire. Il est mort. Mort. Il est solidement mort. Ils se sont arrangés pour qu'il soit mort solide. Là. Il n'est pas juste, c'est pas un accident là, comme, il est tombé dans le coma puis il dit, on l'a débranché. Là. Il ne peut rien arriver de ça. Là. Non seulement on l'a fouetté, on l'a crucifié, mais on l'a percé avec une épée. Il est-tu vraiment mort? On va voir qu'il est sûr qu'il est vraiment mort. Il est mort, mais on va le percer, on va voir. Il est mort, là. Et les disciples étaient renversés de se dire, mais ça se peut pas, il est mort. Mais de le voir 3 jours plus tard, quand Jésus les a rencontrés, il dit, maintenant, celui-là, il l'avait dit. C'est moi. Vous ne pouvez plus être les mêmes. Vous ne pouvez pas rester indifférent à ça. Vous ne pouvez pas être indifférent à ça. Quand la personne avec qui vous avez passé les 3 dernières années est morte ce vendredi et qu'un matin, il fait « Coucou, c'est moi ». Et de leur dire à chacun, comme s'il vous disait ce matin, à la résurrection, dire « Hey, tu sais cette puissance qui m'a sorti du tombeau, là? Bien, je vous la donne. Elle est à vous autres. » Cette même puissance-là est en vous. Je vous donne le Saint-Esprit. Je vous donne cette puissance-là dans votre vie. Et il leur dit maintenant, partez et allez faire des disciples. Allez parler de ça aux autres. Allez leur raconter ce que j'ai fait. Paul est en train de dire, je veux que vous preniez conscience de ça. En fait, cette puissance-là est en mesure, comme je vous disais, d'apporter la vie à ce qui est mort. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que ça signifie que ça ne tient pas compte des obstacles, cette puissance-là. Elle ne tient pas compte des difficultés dans ta vie. Quand Jésus est ressuscité, ça ne tient pas compte que Jésus est mort. Parce que Jésus... à un moment donné, il y a un homme qui vient voir et dit, mais c'est parce que ma fille est morte. Puis il lui dit, est-ce que tu crois ce que je peux faire? Oui, je sais que tu peux. Parfait. Laisse-moi faire. Et il ressuscite la jeune fille. Il se passe la même chose avec Lazare. Hey, Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Et là, ils disent, il n'est pas Jésus, il pue, là. Il sent mauvais, là. Jésus dit, savez-vous, je suis qui, moi? Je suis la résurrection et la vie. Amen. Jésus, il savait qui il était, lui. Le problème, c'est que nous, on a de la difficulté à le réaliser, à en prendre conscience. Concrètement, dans notre vie, là. On comprend que Jésus est mort pour nos péchés et qu'on est pardonné envers Dieu. On fait merci Seigneur pour ça. Puis Jésus dit, oui, mais c'est pas tout, là. Ça finit pas là, là. Ma puissance n'est pas limitée à ça, là. Dieu peut tout, là. Il peut changer tout ce qui est mort dans ta vie en le rendre vivant, là. Tout ce qui était fini, rebâtir ça, là. Jésus peut prendre ce qui est mort en cendres, qui est des morceaux abandonnés partout, et reprendre ça et dire, je vais donner vie à ça. Moi, je vais mettre ça vivant. Ce qui était mort dans ta vie, je vais le faire vivre. Et Jésus dit, il te dit un matin, mais est-ce que tu y crois, toi? Est-ce que tu y crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois à ma puissance? Est-ce que tu crois que j'ai la puissance pour faire ça? Ça signifie que ça ne tient pas compte des obstacles. Ça signifie que peu importe le décret de César, peu importe les foudres des prêtres juifs, peu importe le tombeau, peu importe les pierres, peu importe les soldats, peu importe
qui qu'on met devant le tombeau, c'est pas grave. La puissance de la résurrection ne porte aucune attention aux obstacles. Il n'y a pas d'affaire de « oui, mais Jésus, tu sais que… » Ça fait comme « et… » Parce que Dieu ne regarde pas les obstacles. Nous, on passe notre temps à les regarder, là. Nous, on passe notre temps à être figé devant. On passe notre temps à être gelé devant. Mais Dieu fait « ouais, puis… » Est-ce que tu ne penses pas que ma puissance est plus forte que ça? Est-ce que tu es en train de mettre ça plus fort que moi? Tu crois plus en ton problème qu'en moi? Tu crois plus que ton problème peut t'empêcher d'avancer que moi, je peux faire surmonter ça? Paul est en train de dire, je veux que vous preniez conscience de ça. Prenez conscience de l'immensité, de l'étendue de sa puissance pour vous, qui est disposée en votre faveur. La puissance de la résurrection ne porte pas attention aux obstacles et ça pousse vers l'avant. Ça pousse toujours vers l'avant. C'est comme si avance, puis Dieu dit, laisse-moi un problème. Moi, pour moi, c'est pas un problème. Pour toi, c'en est un, mais pour moi, ce n'est pas. Pour Dieu, c'est pas un problème. S'il est capable de prendre Lazare qui est mort depuis 4 jours puis le faire vivre, là, tu dis, oui, mais Seigneur, tu sais, dans ma situation, Père, et là, on prie puis on fait des argumentations comme si c'était un conseiller financier ou un conseiller, je sais pas trop quoi. C'est comme, oui, mais est-ce que tu comprends qu'il y a telle situation? Puis Dieu fait comme s'il était pas au courant, hein? Qu'on essaye d'y mettre la situation. Je sais pas si tu comprends, mais c'est zéro ici, moi, c'est fini, Seigneur, regarde, ils m'ont barré, là, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. OK, tu as décidé qu'il n'y avait plus rien à faire, toi. En fait, si vous pensez ça, adressez-vous pas à Dieu, c'est pas la bonne personne, parce que lui, il y a toujours quelque chose à faire. C'est jamais fini avec Dieu. Tant que lui n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Tant que c'est pas lui qui met la fin à la chose, il n'y a rien à faire, c'est pas fini. Mais si toi, tu as décidé que c'était fini, ah ben écoute, ça vient de s'arrêter là. C'est ton choix. Tu viens de décider que la puissance de Dieu n'était pas assez forte pour ça. La puissance de Dieu ne peut pas surmonter cet obstacle-là. La puissance de Dieu n'est pas tout à fait assez forte parce que c'est fort cet élément-là dans ma vie, c'est fort cette circonstance-là, c'est fort cette personne-là, c'est fort telle situation. En fait, des fois, je n'ai pas l'impression qu'on booste tant les problèmes qu'on diminue Dieu. Comme si Dieu n'était pas capable. Comme si des fois, on voulait lui donner un petit boost. Écoute, je vais t'aider, Dieu. Ah ouais? Job a déjà parlé comme ça. Job a voulu argumenter avec Dieu. Puis un jour, Dieu a dit, ouais, OK, je vais te poser des questions, puis tu vas me répondre. T'étais où quand j'ai fait la terre? T'étais où? T'étais où pour m'aider à planter les premiers arbres, là? T'étais où quand j'ai fait les animaux? Est-ce que c'est ta force à toi? C'est ta pensée qui a fait ça? C'est toi qui as amené ça en existence? Tu vis parce que toi, tu décides de vivre ou c'est parce que c'est moi qui décide de te faire vivre? À la fin, ça dure un longtemps, cette argumentation-là entre Dieu et Job, là, ça dure plusieurs chapitres. Là. À la fin, Job, il fait comme, OK, time out. J'ai compris. Ma pensée n'est pas capable de comprendre qui tu es. Tu es tellement plus grand que ce que je pense, que ce que je conçois. Et Dieu essaie toujours de nous dire, oui, mais je veux que tu comprennes, je suis plus grand que ça. Ma puissance, elle se mesure pas. La semaine passée, je vous disais, imaginez l'infini. Est-ce que vous êtes capable de penser à l'infini? C'est comme l'espace un peu, là, dans l'espace. Ça finit où l'espace? Ça finit pas. Et je sais que dans notre tête, on fait, mais ça n'a pas de sens, ça. Ça doit finir quelque part. Non, ça n'a pas de bout. Et là, quand on se met à penser à ça, on essaie toujours de trouver une limite, comme, oh, mais il doit y avoir une couple de galaxies, puis après ça, ça finit. Là. Et ça s'étend jusqu'où? Ça n'a pas de fin. Et plus tu y penses, plus tu dis, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Et on n'est pas capable d'attraper ça dans notre pensée. On n'est pas capable de saisir ça avec notre pensée. Mais Dieu, sa puissance, c'est plus que ça encore. Plus que ça. C'est plus grand que ça encore. Alors Paul dit, je veux vous emmener à réaliser ça. En fait, la puissance de Dieu ne fait pas de bruit. Elle ne pose pas des annonces dans le journal. Ça ne cherche pas à capter l'attention de tout le monde. Ça fonctionne doucement et sans aucun bruit. Puis les effets de sa transformation, c'est que ça fait sortir la vie de ce qui est mort.
Parce que pendant que Jésus était au tombeau, là, il est mort, rentré au tombeau. Il ne s'est rien passé. C'est une fin de semaine comme les autres. Pas de bruit. Il n'y a pas de coup de publicité dans le journal du week-end. Vous dites, je ne manquais pas la grande résurrection de Jésus dimanche. Il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a rien. Et Jésus est même ressuscité, puis personne ne l'a vu sortir de là. C'est après qu'ils l'ont vu. La puissance de Dieu est comme ça. Deuxième preuve qu'on peut voir, c'est en lui donnant la place à sa droite. Encore le verset 20, mais j'ai souligné d'autres versets dedans. Vous allez voir, c'est la même puissance que celle qui a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts, en lui donnant sa place où? À sa droite. Non seulement il l'a ressuscité, mais il lui a donné une place à sa droite. Là, vous allez, c'est gentil. Après la résurrection, Dieu lui a donné la place le plus haut honneur. Le mot droite, c'est dexios, ok? Dexios veut dire la droite, la main droite. Mais la métaphore est celle-ci, c'est la place d'honneur ou d'autorité. Vous savez ce qui est intéressant? Voilà, dexios. La droite, la main droite, la métaphore, place d'honneur ou d'autorité. Est-ce que ça vous dit quelque chose, dexios, vous autres? En français, il n'y a pas un mot qui ressemble à ça? Dextérité, exactement. Dextérité, en français, il vient de ce mot-là. Quelqu'un qui est adroit, quelqu'un qui a de l'habileté, quelqu'un qui a une force, quelqu'un qui a une puissance dans ses mains, quelqu'un qui a une capacité, quelqu'un qui a une autorité. Quand on dit quelqu'un a de la dextérité, c'est qu'il est bon. Il est bon dans ce qu'il fait, il est adroit, il a une facilité. Cette notion-là, à l'époque, puis encore, on a souvent cette image-là, tu sais, on dit à quelqu'un, je vais le faire de lui mon bras droit. Un bras droit, c'est un bras d'autorité. C'est un bras de force. Il y a une relation d'autorité, je te délègue une partie de moi. Mais dans cette notion-là, d'être assis à sa droite, il y a une notion d'égalité d'autorité. En fait, le Père est en train de prendre Jésus et de dire, t'es allé faire ça, je t'amène à la même chose que moi. T'es comme moi. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Philippiens, il n'a pas pris sa position avec Dieu ou son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est pas dit, puisque moi j'ai la même puissance que Dieu, je vais faire comme Dieu. Non, il s'est humilié, la Bible nous dit. La notion d'être assis à la droite égale cette position d'égalité. Ensuite de ça, il y a en plaçant tout sous l'autorité de Christ. Troisième preuve, en plaçant tout sous l'autorité de Christ. Versets 21 et 22, première partie, ça dit, c'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe, regardez bien ça, dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ et dans cette position éminente. En fait, c'est exactement cette image-là où que dans le psaume 110, que je vais avoir le prochain texte, le psaume 110, c'est ça, le psaume 110, oui, de David qui dit, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est exactement l'accomplissement de cette prophétie-là. Dieu dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En fait, je vais mettre tout sous ton autorité. Toute chose va être donnée à toi. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est plus qu'une restauration de Jésus. C'est ça le sens de plus que vainqueur. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il est venu 100% homme, 100% Dieu. Mais son côté 100% homme, 100% personne, c'est pas une restauration dans sa personne. Il a été glorifié. C'est plus encore que ce qu'il était physiquement sur terre. Il est devenu pleinement glorifié, incorruptible. Maintenant, là, ils peuvent plus le crucifier, là. Ils peuvent plus le mettre dans un tombeau. C'est fini, là. Il n'y a plus cette capacité-là. La mort n'a plus d'emprise sur lui. Est-ce que vous me suivez? La mort n'a plus d'emprise sur Jésus maintenant, là. Il peut pas mourir. Il est incorruptible, il est immortel, c'est ça, immortel. On allait dire, il est non mortuaire, mais c'est pas la même chose. C'est plus qu'une restauration. Et ça, c'est le sens qu'on retrouve Paul dans Romains, il fait la même chose, où ça dit, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Parce qu'un vainqueur, c'est quoi un vainqueur? C'est quelqu'un qui gagne, hein? Si, mettons, on joue un match de hockey ensemble, puis je gagne sur vous, je suis le vainqueur.
Mais si vous dites, je suis plus que vainqueur, c'est quoi? Ça veut dire, je pars avec tout votre stock de hockey. Je suis vainqueur, plus que vainqueur. Non seulement j'ai gagné, mais j'ai tout pris. Plus que vainqueur, ça veut dire ça. Non seulement il a gagné sur la mort, mais il a tout repris. Toute l'autorité, toute puissance, tout a été donné à lui. Ça, c'est plus que vainqueur. Parce qu'on a souvent cette notion-là de plus que vainqueur. Comment on peut être plus que vainqueur? On a gagné. Oui, plus que vainqueur, l'équipe qui a gagné ramène le stock de l'autre. Ça, c'est plus que vainqueur. T'es ressorti de la bataille avec plus que quand tu y es entré. C'est ça, plus que vainqueur. OK? Donc, il a tout placé, en plaçant toute autorité sous l'autorité, en fait, plaçant tout sous l'autorité de Christ. Donc, et quand on lit dans le texte, toute cette puissance, c'est pas que dans le futur qu'elle est disponible. C'est pas juste dans le futur, mais le texte nous dit dans le présent. Aujourd'hui et pour toujours. La puissance que Dieu a, c'est pas juste pour quand tu vas mourir, c'est pour aujourd'hui. C'est valable aujourd'hui. Ça, j'ai l'impression des fois, là, comme si on... Permettez-moi l'analogie ou l'illustration. Mettons que j'accepte le Seigneur. On dit, oh, merci Seigneur pour le billet pour le ciel. Merci de m'avoir donné le billet pour le ciel. Et comme s'il y avait dessus, ne pas valider avant votre mort. Et là, on attend de mourir pour pouvoir aller l'échanger. Comme si la puissance de Dieu t'a donné valable ou valide pour nous juste quand je vais mourir. C'est pas comme ça, c'est immédiatement. C'est aujourd'hui, lancement. Tout de suite, c'est disponible. C'est aujourd'hui et pour l'éternité. À partir d'aujourd'hui, ça t'appartient. C'est à toi. Cette puissance-là est entre tes mains. Elle t'a été donnée. Parce que Jésus dit, moi, j'ai toute eu toute autorité. Mais il veut dire à ses disciples, cette autorité-là, je vous la donne. Je vous la donne à vous. Allez-y en mon nom. Cette puissance-là va changer votre vie. Quatrième preuve, en faisant de lui la tête de l'Église. En faisant de lui la tête de l'Église. Verset 22, la deuxième partie, et le verset 23 qui dit, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Dieu a donné à Jésus non seulement la puissance sur les individus, mais aussi sur nos vies en ensemble de corps. Ça, il y a une autre dimension. C'est comme, oui, Dieu a un plan pour notre vie, oui, mais au-delà de ça, c'est le corps. Plus que toi, c'est le corps. Toi, tu fais partie du corps. Et souvent, on enlève le détriment, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'emphase sur le moi, ce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a béni, Dieu me délivre, Dieu m'appelle, Dieu se sort de moi, au détriment de nous. La réalité, c'est que c'est nous avant je. Contrairement dans le verbe, là, c'est le nous avant le je. Parce qu'il nous a sauvés comme corps et il nous utilise individuellement. Que vous me suivez, là? Vous êtes bien content? OK, c'est bien important que vous me suiviez. C'est le nous avant le je. Fait que quand on vient louer le Seigneur ici, la première chose que Dieu veut, c'est le nous. D'où pourquoi l'idée des communions, d'où pourquoi on fait ça. C'est le nous avant je. Donc, avant toi, c'est l'ensemble. Amen? Amen. Saint-Esprit va vous faire réaliser ce que vous venez de dire là. Quand ça va être le temps de... Mais comment ça se fait qu'il m'arrive ça? Je ou nous? Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour je? C'est pas un choix de réponse. Donc, Dieu a donné non seulement cette puissance-là à Jésus pour donner aux individus, ou sur les individus, mais aussi sur nos vies tous ensemble comme corps. Il est la tête. Et vous savez, j'ai pas essayé, mais mon corps peut pas aller nulle part sans ma tête. Ah, c'est vrai. Je n'essaierai pas là, juste pour le plaisir de la chose. Là. Je ferai pas d'illustration avec ça. Un corps, pas de tête, ça va nulle part. Comme une poule, pas de tête. Hein? C'est ça.
Mais c'est pour ça qu'une Église sans Christ va nulle part. Il est la tête. C'est la tête qui donne direction. C'est ma tête qui amène mon corps dans cette direction-là. Vous dites, mais non, c'est tes pieds. Non, mais c'est ma tête qui dit à mes pieds d'y aller. C'est la tête qui a l'autorité sur tout le corps. Hello? C'est la tête qui a l'autorité sur tout le corps. Et avant le je, il y a le nous. OK? Avant le je, il y a le nous. Je, nous. OK. Il y en a des heures là-dedans. Non, mais juste, il faut que vous compreniez une chose. J'aime tous les membres de mon corps. Mais si je disais à ton doigt, toi, je vais tellement te bénir. Toi, tu vas être béni. Vas-y. Non, c'est tout le corps qui marche ensemble. C'est le nous avant le je. Mon corps fonctionne ensemble. Si chacune des parties voulait aller dans chacune de leurs directions ou à leur bon plaisir, j'aurais beaucoup de misère à faire quelque chose de cohérent. Ça marcherait pas. J'aurais pas de dextérité. Je serais pas capable de faire fonctionner quoi que ce soit. Pourquoi je peux avancer? C'est parce que tout mon corps va ensemble dans la même direction. Donc, on passe le nous avant le je. OK. Maintenant, là, on a vu la puissance de Dieu personnifiée en Jésus. OK? Là, je vous ai amené cette partie-là. Deuxième partie. La puissance de Dieu en action à cette heure. On a vu la puissance de Dieu personnifiée, là, on va la voir en action. On a vu pourquoi on a besoin de cette puissance-là. On sait qu'on a besoin de cette puissance-là. On sait qu'on a besoin d'être connecté, qu'on a besoin d'être branché. On sait cela. Mais Paul fait référence à ce que Jésus fait et là, on le voit tantôt, on l'a vu au verset 20, dans les lieux célestes qu'on a vus. Et ce terme-là revient dans Éphésiens à plusieurs reprises. Dans les lieux célestes, ça revient. Puis Paul le clarifie cela dans Éphésiens 6, verset 12. Ça, c'est vraiment à la fin de la lettre d'Éphésiens, car ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Si vous écoutez ce que j'ai dit depuis 10 minutes, vous allez vous souvenir que toute autorité, exactement les mêmes affaires ont été données à Jésus. Il a été donné toute autorité sur toute puissance, toute autorité, tout pouvoir dans le monde de ténèbres et dans le monde des lieux célestes. En fait, il est en train de dire, tout ce qui se trouve, visible ou invisible, Jésus a l'autorité là-dessus. Jésus a l'autorité finale sur ça. Mais ça, on va en parler un petit peu plus un petit peu plus tard dans la série, où je vais y revenir sur l'idée le monde céleste. Tout cet aspect-là du monde céleste, on va y voir un peu plus tard. Mais ce qui est important de réaliser, c'est l'importance de cette puissance-là pour nos vies. De réaliser que je peux pas me battre contre ça si j'ai pas la puissance de Jésus dans ma vie. Je peux pas. J'ai pas la capacité. Là, si j'ai pas Jésus, là, il y a bien du monde plus fort que moi. Pas mal. Puis pas juste du monde physique. Tous les pouvoirs, puissances, autorités contre le pouvoir du monde de ténèbres, tout ce qui est dans les lieux célestes, j'ai jamais la force pour m'attaquer à ça. Je n'ai pas la puissance en moi pour le faire. La puissance me vient de Dieu. Parce que Jésus a toute autorité là-dessus. Parce que moi, individuellement, je n'ai pas autorité là-dessus, je suis déchu. Je n'ai pas cette force-là en moi. Si je n'ai pas Jésus, je n'ai pas cette force-là. Et c'est ce qui fait qu'on demeure déchu. Pourquoi la Bible nous voit comme ça? L'être humain n'a pas la capacité spirituelle de pouvoir surmonter ça. Il n'a pas la force pour surmonter ça. Maintenant, ce que je veux vous amener à réaliser quelque chose un petit peu plus loin, de commencer à sentir ce besoin-là dans votre vie. N'oubliez pas, Christ est de votre côté. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que c'est si important de comprendre puis de réaliser ce que Jésus fait et pourquoi il fait ça. Pourquoi Jésus a cette autorité-là et pourquoi il le fait comme ça? Malgré le besoin qu'on a de vivre dans la puissance de Dieu, souvent nous ne le faisons pas. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'on devient déconnecté de lui. Sans s'en rendre compte, on se déconnecte, on se débranche de lui. Et c'est pas quelque chose de volontaire ou de conscient, là.
C'est parfois quelque chose juste par les petits soucis de la vie, les inquiétudes, le roulement, la routine, un paquet d'affaires. Et on finit par se déconnecter de qui Dieu est, de ce qu'il nous apporte. Et on l'oublie un petit peu comme Samson. Samson a vécu le même phénomène. Pensant que Dieu était toujours avec lui, la Bible dit, il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Il s'en était pas rendu compte. Samson n'a pas fait, mon Dieu est plus là. Non, il s'en était pas rendu compte. Comme il nous arrive parfois dans la vie, on s'en rend pas compte, puis on est débranché du système. Nos gicleurs sont vides. Il n'y a plus rien. Mais on ne le réalise pas, et une tempête vient nous frapper, des difficultés, une tentation, des obstacles, l'ennemi qui essaie de nous bloquer, de nous détruire. Et on ne réalise pas qu'on s'est déconnecté de Dieu. On s'est déconnecté. On fait l'erreur de penser qu'on peut régler les choses par nous-mêmes. Qu'on est capable par nous-mêmes de le faire. Comme si, parce que la vérité, c'est qu'on sait comment résoudre des problèmes, on sait comment faire face à certaines situations, on sait comment faire, on comprend ça. Mais on essaie de régler nos problèmes avec nos forces, avec nos capacités, nos habiletés de vie à nous autres. Et on essaie de gérer ça avec ça. Mais on ne se rend pas compte qu'on s'est déconnecté de Dieu en faisant ça. Parce que tu es en train de te placer en avant et dire, moi, j'ai la force pour faire ça. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Et on ne se rend pas compte qu'on a été débranché. Puis là, on essaie. Mais ce qui se passe, c'est que l'ennemi, le diable, trouve une fissure dans ton armure. Il cherche, puis il va trouver une fissure. Puis quand il va la trouver, il va t'emmener de nouveaux problèmes plus grands encore. Où les situations de la vie vont être encore plus difficiles. Les soucis, les problèmes vont tout encore plus profond que ce que tu avais avant. Puis à un moment donné, tu ne sais plus comment. Et là, c'est souvent là qu'on se reconnecte à Dieu, qu'on se rebranche. Parce qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que je sais plus, ça me dépasse, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais s'il faut que tu te reconnectes, logiquement, c'est parce que tu étais déconnecté. Allô? S'il faut que tu rebranches un fil, c'est parce qu'il était débranché. Mais comme tu dis, mais comment ça fait qu'il était débranché? Qui a débranché le fil? Laisse faire le coupable. Alors, branche le fil. Parce que souvent, on cherche le coupable, mais on ne règle pas le problème. Qui a fait ça? Laisse faire qui l'a fait, branche-les. Tu sais, ça arrive dans une maison, là. Le frigidaire était débranché. Là, vous passez une journée à chez qui a vu débrancher le frigidaire? Laisse faire qui a débranché le frigidaire, branche-les. Hein? On regarde, là, après on verra, là, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'il soit branché. C'est un peu la même chose dans la vie, quand on a notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu. C'est comme, moi, c'est sûr que je suis débranché. Laisse faire, branche-toi. Tranquillement, il y a des choses dans la vie qui nous déconnectent de Dieu et on le voit même pas. On s'en rend même pas compte. Et Dieu sait ça. Il nous tient pas rigueur de ça. C'est pour ça qu'il nous dit, viens te rebrancher tout le temps avec moi. Reste près de moi. C'est pas pour rien que c'est que prie chaque jour, lis ta Bible, passe du temps avec Dieu chaque jour. Pourquoi? Reste connecté avec lui. Parce que dans le temps de le dire, tu t'en rendras même pas compte. Subtilement, tu vas être déconnecté. Puis cette puissance-là ne rentre plus dans ta vie. La plus grande preuve de la puissance, c'est le changement. La plus grande preuve de la puissance est le changement. Comment on sait qu'on est connecté à la puissance de Dieu? Nos vies grandissent, se développent. Quand la racine est dans la terre, comment qu'on sait qu'elle est dans la terre et qu'elle reçoit? Ben, parce qu'il y a des fruits qui sortent. L'arbre, il pousse. Ça veut dire qu'il est branché, là. C'est la même affaire. Comment on sait? Parce que la plus grande preuve que la puissance de Dieu est là, c'est le changement qu'on vit. On est transformé, la Bible nous dit. De progrès en progrès, de gloire en gloire. Il nous fait grandir. Il nous améliore, il nous rend meilleurs, il nous amène à l'image de Jésus. Ce Jésus qui est sorti du tombeau, rempli de puissance, il veut nous amener à cette image-là. Ils sautèrent de joie. Oh. C'est pas la bonne note aujourd'hui, ça. En fait, le fruit de l'esprit est de plus en plus visible dans ta vie. Et qu'est-ce que le fruit de l'esprit dit-il? Galates 5, versets 22 et 23 dit ceci.
Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, tu as de plus en plus d'amour dans ta vie. Pas des amours, de l'amour. À ne pas confondre. Pas la même chose. Tu as de plus en plus d'amour dans ta vie. Tu as de plus en plus de joie. Hein? Des fois, il y a du monde qu'on voit qui sont déconnectés. Plus en plus de paix. Et non pas des inquiétudes. Plus en plus de patience. Plus en plus le bon caractère. Et non pas le mauvais caractère. Non, c'est pas pour ici, celle-là, c'est marqué, c'est bon. L'amabilité, la serviabilité, la bonté, plus en plus généreux, plus en plus fidèle. Oh, wow! C'est fou! C'est ça. Voici ce que la puissance de Dieu produit dans ta vie. De plus en plus de ça. La confiance dans les autres, la douceur, la modestie. Oui, oui, oui. L'humilité. L'aptitude à céder et à s'adapter. Qu'on pourrait résumer en flexibilité. La tempérance. Tempérance, c'est le sens d'avoir un contrôle sur nos émotions. La chasteté. Oh, oh, oh. La maîtrise de soi. Ah là là, hein? Aucune loi n'interdit cela. J'espère bien. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, il n'en est même pas besoin d'intervenir. Quelqu'un qui a plus en plus d'amour, plus en plus de paix, plus en plus de bonté, plus en plus de serviabilité, plus en plus... Non, on ne va pas l'arrêter. Laisse-la aller. Voici ce que la puissance de Dieu fait. La plus grande preuve de la puissance est le changement dans la vie de quelqu'un. Si une personne change pour le pire, c'est pas bon. Si une personne ne change pas, c'est pas bon. C'est du monde déconnecté. Donc, vous voulez voir si vous grandissez ou si vous êtes branché? Facile. Vous voyez comment est-ce que l'esprit pousse dans votre vie. Voyez ce qui grandit dans votre vie. La puissance de Dieu produit du fruit qui grandit, qui se développe. Comme, là, j'ai une petite métaphore pour vous. Comme la vie, large, la vie, force une semence à éclore pour pousser. Pareil. La vie, cette puissance-là que Dieu travaille dans nos cœurs. Tu sais, dans la vie, là, quand vous mettez une semence dans le sol, la vie, là, la vitalité, la vie, là, pousse ou force cette semence-là à éclore pour qu'elle grandisse. La plus grande témoignage ou plus grande preuve de la puissance de la vie, c'est qu'elle pousse. Ça, c'est la preuve que c'est indéniable. Vous pouvez faire tous les tests scientifiques que vous voulez. La preuve que votre plante est en vie, c'est qu'elle pousse. C'est la plus grande preuve. Hein? On ne peut pas argumenter. Moi, je suis pas d'accord que c'est en vie. C'était là, puis là, c'est là. Moi, je suis pas d'accord. Mais là, c'est parce qu'il y a un problème. C'est la plus grande preuve que quelque chose est en vie, c'est qu'il grandit. Quand ça grandit pas, il y a un problème. Quand ça rapetisse, il y a un problème. Donc, la plus grande preuve de la puissance, c'est le changement. Donc, si Dieu est à l'œuvre en moi, il a ce genre de puissance-là, ce pouvoir-là qu'il a. Donc, aucune autre puissance peut l'accoter. Hein? On l'a dit tantôt, là. Aucune force démoniaque, aucune convoitise ne peut être supérieure à la puissance que Jésus-Christ a. Quand on réalise ça, ce fait-là, vous pouvez tout simplement vous appuyer sur le Seigneur et sa puissance est en action, puis Dieu libère. Dieu libère. La puissance de Dieu elle se trouve où? Elle se trouve dans la faiblesse. Dernier point. La puissance de Dieu est dans la faiblesse. C'est un fait intéressant que le sol le plus fertile pour notre croissance de vie, là,
c'est pas les bons moments dans notre vie. Ce sont les moments difficiles, les moments de faiblesse, les moments de doute, les moments de remise en question. Ce sont ces moments-là qui sont les plus fertiles à nous faire grandir. Et vous dites, je ne sais pas où tu veux t'en aller avec ça. Je vous explique. Paul a expérimenté la même chose. Quand on lit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, en fait le contexte est au verset 7 à 9, mais le verset 9, il dit ceci. « Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ étende sa protection sur moi. » Paul dit, et il parle à Dieu dans une prière, il dit, j'ai prié Dieu 3 fois de me délivrer de telle chose. Parce qu'il y avait une situation qui voulait être délivrée de ça. Et Dieu lui a pas dit, Paul, toi mon serviteur tellement fidèle, extraordinaire, toi qui as écrit tellement de livres du Nouveau Testament, tu mérites ça mon grand. Oui, laisse-moi faire 2-3 appels, puis je règle ça. Pas ça que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. C'est quand tu es faible que tu es fort. C'est dans ces moments-là que ma faiblesse prend, pas ma faiblesse, mais ma force prend toute sa place. Dans les moments où c'est difficile. Et c'est pourquoi Paul cherchait tant à reconnaître ses faiblesses ou cette humilité-là qu'il avait. Cette facilité à reconnaître ses faiblesses. De dire, ben oui, j'ai ces manquements-là, moi. Oui, je suis comme ça. Pourquoi? Parce que quand il réalisait que voici, je suis comme ça, c'est à ce moment-là que Dieu peut faire quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Donc, c'est de reconnaître ses faiblesses. De dire, mais Dieu, je suis pas bon, là. J'y arrive pas, j'ai pas la force. Hey! C'est pas dans tes bons moments que tu apprends ou que tu es une terre fertile. C'est dans ces moments-là de difficulté. Moi, j'ai fait du sport une bonne partie de ma vie, puis il y a une chose que je déteste, mais qui est un fait. Dans les victoires, on n'apprend pas grand-chose. Ce sont dans les défaites qu'on apprend. Ce sont les défaites qui nous forgent. Ce ne sont pas les victoires. Les victoires, c'est bien, mais ce n'est pas là que tu apprends le plus. C'est quand ça va moins bien, les temps difficiles, les défaites, et que ça continue. Et là, tu travailles, tu te rends compte, tu dis, j'ai beaucoup de choses à travailler. C'est dans les moments difficiles. Et dans les bons moments, dans les choses qui vont bien, on le voit moins parce qu'on apprend moins. Plus la reconnaissance de notre faiblesse est grande, plus ça permet à la force de Christ d'être évidente. Plus la reconnaissance de notre faiblesse est grande, plus ça permet à la force de Christ d'être évidente. Pour se connecter à la puissance de Dieu, on doit premièrement reconnaître notre faiblesse, notre inaptitude, notre incapacité. Et de remettre toute situation entre ses mains. C'est là et seulement là que Dieu obtient tout le crédit, toute la gloire, tout le mérite. Quand je me recule puis je dis, mais c'est à cause de lui, pas à cause de moi. Pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu. Il m'a utilisé, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pas moi. Moi, je veux. Oui. En fait, je suis juste disposé. D'être disposé à le servir. Dieu produit en moi le vouloir et le faire selon son plaisir à lui. Selon ce que lui veut. Je vais inviter les musiciens à s'avancer, on va terminer. Charles Spurgeon, un jour, a imploré ses auditeurs, et j'aime tellement cela. Charles Spurgeon a imploré ses auditeurs, puis il a dit ceci. Je peux avoir le texte à l'écran, s'il vous plaît? Il a dit, « Chers frères et sœurs, rentrez à la maison et ne demandez jamais au Seigneur de vous rendre fort en vous-même. Ne lui demandez jamais de faire de vous quelqu'un ou quelque chose, mais contentez-vous d'être rien ni personne. Ensuite, demandez que sa puissance puisse avoir de la place en vous. Et que tous ceux qui s'approchent de vous puissent voir ce que Dieu peut faire avec des riens et des inconnus. Vivez avec ce désir de glorifier Dieu. » Quand on prend des passages de la Bible, j'aime bien l'histoire de Moïse.
Moïse qui a vécu 120 ans. Et on peut facilement diviser la vie de Moïse en trois. On peut jouer de la musique, s'il vous plaît? On peut diviser la vie de Moïse en 3 sections de 40 ans. 40 premières années de sa vie, il a appris en Égypte. Il était traité comme un prince. Il a appris dans les plus grandes universités, bibliothèques d'Alexandrie, toutes ces choses-là extraordinaires. Il a appris qu'il était prince. Les 40 années qui ont suivi, Dieu l'a amené dans le désert pour lui montrer qu'il n'était rien. Et durant les 40 dernières années de sa vie, Dieu lui a montré, voici ce que je peux faire avec rien. Les personnes qui ont eu les plus grands impacts sont ceux qui, justement, comme Paul, est arrivé au point de dire, Paul, tout le monde dit, Saint Paul, quel personnage extraordinaire. Mais Paul se considérait comme le premier des pécheurs. En fait, le chef des pécheurs. Je suis le pire de la gang. Moi, là, mettez-moi en avant, c'est moi qui mérite le moins d'être ici. Et là, il pourrait y avoir une argumentation, plein de monde pourrait dire, non, c'est moi. Mais en fait, l'idée, c'était, moi, je mérite pas d'être là. J'ai aucun mérite de ça. Je prêche pas l'Évangile parce que je suis bon. Je prêche pas l'Évangile parce que Dieu m'a élevé au-dessus des autres. Il m'a juste appelé à le servir puis d'ouvrir ma bouche. Pendant plusieurs années, il y avait un jeune prédicateur en Pennsylvanie, de petites églises de rural, qui un jour, Dieu lui a mis à cœur de s'en aller à New York. Lui, petit gars de ferme, de rang, skinny, là, vraiment maigre, pas grand, là. Il lui a dit, tu veux t'aller à New York? Je suis qui, moi? Justement, personne ne te connaît. Il est débarqué à New York. Il a commencé à prêcher dans la ville de New York. Il a fait un impact extraordinaire. Son nom, David Wilkerson. À chaque personnage, vous allez voir une saison dans leur vie où ils sont devenus rien. Comme on dirait, en bon terme québécois, des nobody. Personne. Personne ne les connaît. Et Dieu peut faire dire, regarde ce que je peux faire avec un nobody. Check bien. Watch. Que Dieu, ce qu'il cherche, c'est ça. Et il dit, Paul essaie d'amener cette réalisation-là, de dire, mais vous savez, peu importe qui tu es, quand tu réalises que tu deviens un outil entre les mains de Dieu, que sa puissance est à ta disponibilité, elle est là pour toi. Cette puissance-là prend vie, transforme ce qui est mort en toi en quelque chose de vivant. Vous sentez-vous inapte? Comment on se sent incapable, inapte ou inutile ou pas à la hauteur? Soyez pas découragés. Découragez-vous pas. Vous êtes en bonne direction. Vous êtes en direction d'entrer dans la puissance de Dieu. Vous êtes de pouvoir vivre dans sa victoire et sa joie. Le jour où il dit, OK, je me tasse, Seigneur, je prends la place. Prends ma vie. Et quand on dit, sois le Seigneur de ma vie, là, ça veut dire, tu débarques du trône, toi, là. C'est lui, le roi de ta vie, là. C'est plus toi, le roi. C'est plus toi qui règne. C'est plus toi qui domine. C'est plus tes choix, là. C'est sa vie, là. Et pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis personne. Je suis devenu personne. En fait, Paul était le premier dans les objections à dire, mais là, je peux pas aller prêcher dans les églises. Ils savent que je voulais tuer les chrétiens. Ils voudront quand même que j'aille parler. Imaginez-vous d'écrire des lettres qu'aujourd'hui, on dit, Paul a écrit le Nouveau Testament. Oui, mais à l'époque, on disait, hey, c'est pas le gars qui tuait les chrétiens, c'est qui a décidé d'écrire des livres pour les chrétiens. C'est quoi cette affaire-là? Et qui se prend, lui? C'est quoi ça? Il n'y a pas de crédibilité, ce gars-là. Il n'y a pas de crédibilité. Il a voulu tuer les chrétiens, puis là, il écrit aux chrétiens. Voyons. Changer. La plus grande preuve de la puissance de Dieu, c'est le changement. Changement dans ta vie, changement dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, dans tes relations. Le changement. Quand il y a un changement, c'est qu'il y a une puissance qui est à l'œuvre. Il y a la vie qui est là. Vous dites, mais moi, ça ne change pas dans ma vie. Soyez pas découragés, là. Vis pas avec une culpabilité et une pression.
branche-toi. Connecte-toi à Dieu. Fais-le juste aller vers lui. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Tu as juste à te connecter. Dieu peut donner force et puissance à ceux qui vivent sans force. Laisse tomber tes forces, laisse-lui te donner les siennes. Parce qu'il peut se glorifier à travers des gens qui cherchent à le glorifier. Quand on lui donne le mérite à lui, là, il en tire toute la gloire. Là, il en tire tout le mérite. C'est lui qui reçoit le crédit de ça. La réalité de la dépendance à Dieu, c'est pas quelque chose d'optionnel dans la vie du croyant. D'être branché, c'est pas une option. Puis être connecté avec Dieu, il faut réaliser notre besoin d'être connecté avec Dieu. Ensuite, de vouloir être connecté, puis de poser les gestes pour le faire. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Et on va prier ensemble. On va prier, juste fermer nos yeux. Puis si ce matin, alors que peut-être le Saint-Esprit parle à votre cœur, peut-être vous vous sentez déconnecté, débranché, peut-être vous vivez des situations puis vous ne sentez pas que ça grandit dans votre vie, peu importe. Mais ce matin, je veux juste vous inviter, pour ceux qui savent que vous avez besoin de vous connecter à Dieu aujourd'hui, vous dites, j'ai besoin de me rebrancher, je vais être connecté avec Dieu, je veux vivre en communion avec lui. Je veux juste vous inviter à venir, on va prier avec vous ce matin en avant. Pour ceux qui veulent peut-être se reconnecter avec Dieu, dire, ça fait un bout que je ne sens pas cette puissance-là en moi, ça fait un bout que je ne ressens pas cette vie-là ou ce changement ou la preuve de cette puissance en moi, puis vous dites, j'aimerais ça qu'on prie ce matin puis être rebranché. Je vous invite à avancer ce matin en avant. Et finalement, peut-être pour ceux qui ont ce matin besoin de relever la tête, de prendre courage, de remettre la situation entre les mains de Dieu. De dire, j'ai besoin de mettre ça devant le Seigneur aujourd'hui et que lui peut s'agir dans ma situation, que lui peut s'agir dans ce problème, dans cette difficulté, dans cet obstacle que j'ai dans ma vie ce matin. Si c'est une de ces choses-là, je vais juste vous inviter à sortir de votre bain et venir ici en avant ce matin. Juste, on va prier avec vous. Si vous avez besoin de prière, on va prier avec vous ce matin. On va prendre le temps de le faire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Jésus, alléluia, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.